Hey, merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour clarifier une situation compliquée. Si vous traversez une problématique, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de conseils, d'un regard neuf, et bien vous êtes au bon endroit. Je vous laisse 3 propositions. La première proposition, les nuages. La deuxième proposition, la lettre. Et la troisième proposition, les montagnes. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ces nuages. Vous qui traversez une situation un peu compliquée en ce moment, qui avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, on va regarder déjà tout de suite d'où part cette situation, l'essence de la situation dans laquelle vous êtes. Le passé associé à ça, et d'où elle vient cette situation problématique. Alors, elle vient de beaucoup d'émotions. Elle vient de ce que ça vous a généré en termes d'émotions. Ça vient surtout de là. Ça vient de cette tonne de questions que vous vous posez, ce contrôle que vous aimeriez pouvoir avoir sur les choses. Alors, je vais essayer de bien formuler ma phrase parce que j'ai pas envie que vous le preniez comme quelque chose de... en tout cas, cette situation, elle s'est installée parce que vous avez une grande sensibilité qui fait que vous êtes vous êtes un peu un livre ouvert, quoi. Puis vous êtes un peu open à tous les petits chamboulements de la vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est problématique, votre situation, parce qu'elle vous demande de mieux comprendre vos émotions. Pas mieux gérer, hein. J'ai pas dit mieux gérer, parce que je pense pas que gérer une émotion... j'aime pas la phrase comme elle est tournée. Mais savoir ce que vous allez faire un petit peu avec ces émotions-là. Ça vous a un petit peu chamboulé, ça vous a un petit peu remué. Vous êtes quelqu'un de... Moi, on me parle d'une personne qui est très à l'écoute et qui est très empathique. Vous faites preuve d'énormément d'empathie. Et elle part de là, cette situation-là. Alors, on va aller voir après avec les autres cartes, mais est-ce que vous aviez été confronté à une situation où vous êtes face à quelqu'un qui est un peu moins sensible que vous et du coup, ça vous chamboule, ça vous fait un peu du mal. Et il peut y avoir quelque chose comme ça avec cette reine des coupes. En tout cas, ça vous demande vraiment de faire un travail sur ce que ça génère chez vous, ce que ça vient mettre en lumière chez vous, vraiment en termes d'émotion. Moi, je pars déjà de cette chose-là. Hein. On va tirer une autre carte tiens, pour avoir un tout petit peu plus de détails, parce que je suis sûre que cette reine des coupes a encore énormément de choses à nous dire. Mais... Alors, voyons, d'où ça part. Ah, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Je reviens sur le fait du contrôle des choses. Hein. Il y a des choses comme ça qui nous traversent dans la vie, et puis il y a des chapitres qui se referment, et c'est pas tout le temps nous qui sommes à l'origine de ce chapitre qui se clôt. Et quelquefois, on aimerait pouvoir avoir le contrôle sur les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est terminé. Comme s'il y avait une grande leçon de la vie à apprendre à travers cette situation-là. Il y a peut-être des incompréhensions. On verra après avec les cartes. Il y a une carte qui va nous parler des non-dits, hein, des choses cachées. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. C'est un peu l'occasion, l'opportunité, j'entends, de travailler sur certaines vraiment de vos émotions. Il y a vraiment des choses, il faut prendre le temps d'être à l'écoute de ce que ça vous fait. Et pourquoi ça vous fait ça? Pourquoi ça me fait résonner ça en moi? Pourquoi ça me chamboule comme ça? Qu'est-ce que ça vient raconter? Vous voyez, à ce truc-là. On va découvrir la deuxième carte, on va aller un peu plus loin. Ce qui est visible dans cette situation et ce que vous pouvez voir de la situation, ce que vous voyez réellement de la situation, ce qui est visible. Alors, vous avez cette impression peut-être de vous en être un petit peu sorti de cette chose-là, avec cette idée que de toute façon, il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Encore que si c'était vraiment ça, j'aurais peut-être pas eu cette carte-là. Donc, on va rester vraiment sur l'énergie de ce 6 des bâtons. Cette chose-là il y a quelque chose qui a été fait, une personne qui a besoin d'être reconnue pour ce qu'elle a fait, il y a quelque chose avec ça. Ça, c'est ce que vous voyez de la situation. Mais je continue quand même à dire qu'il doit y avoir, à mon avis, arriver à faire quelque chose et être reconnu pour cette chose-là. Arriver à faire quelque chose et être reconnu pour ses compétences, son expérience. Il y a quelque chose comme ça. Ça nous parle de quelqu'un qui peut avoir un manque de confiance en lui, parce que besoin du regard des autres et très attaché au jugement de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Moi j'entends un peu, c'est ce que j'entends là, on me dit, c'est un peu comme si il fallait se montrer costaud, il fallait se montrer fort, il fallait se montrer
capable, vous voyez. C'est un peu ça que j'entends. Dans cette situation, il faut montrer qu'on a géré, que... voilà, c'est un peu comme ça que vous pouvez percevoir le chemin sur cette situation-là, le chemin sur lequel vous vous êtes engagé. Sur de toute façon, n'importe quel chemin que je prenne, il va falloir que de toute façon je gère parce que je dois être capable d'y arriver et parce que le jugement des autres m'est tellement important que j'ai besoin de sentir de la reconnaissance dans leurs yeux pour pouvoir exister et me donner de la confiance en moi. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Qu'est-ce que vous ne voyez pas dans cette situation? Alors, l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette impératrice? Moi, on parle d'un gros projet. On parle d'un gros projet, quelque chose qui a besoin de temps pour avancer, de toute façon. Ça me parle d'un... On va retirer une autre carte. Ça me parle quand même d'un gros projet. Hein. Oui, c'est ça. Ça me parle de quelqu'un qui a peut-être pas tout à fait l'expérience pour l'instant. C'est pour ça que je vous disais, ça demande du temps ce que vous voulez faire. C'est vraiment cette chose-là. Vous pouvez pas être déjà à la fin de cette chose-là, de ce projet-là, de cette situation-là, et en même temps être un peu celui qui débute, celui qui est inexpérimenté, celui qui a besoin de cheminer pour se faire de l'expérience justement. Et c'est un peu là qu'il est le paradoxe un peu de votre situation, c'est que vous aimeriez pouvoir tout gérer, mais en même temps il y a des choses, ça demande, comme cette impératrice nous le rappelle très bien, il y a des choses qui demandent du temps. L'impératrice, elle est symbole de fécondité, et pour prendre une espèce de comparaison, voilà, une grossesse c'est 9 mois et c'est pas pour rien. Et ben votre projet à vous, il demande un certain temps, vos envies à vous, elles demandent un certain temps, et c'est comme ça. Vous devez passer par différentes étapes, vous pouvez pas être victorieux tout de suite. Et c'est pas parce que, et j'en reviens à votre besoin de reconnaissance à travers les yeux des autres, il y a quelque chose vraiment avec ça qui est ancré. Vous avez besoin de vous sentir exister dans le regard de l'autre. Ce qui, vous pensez, va vous donner de la confiance en vous. Or, moi, je pense que le changement vient déjà de l'intérieur avant de venir de l'extérieur. Après, vous me direz, il y a des environnements plus propices, et c'est sûr que quand on est entouré de personnes bienveillantes, c'est plus facile de se donner de la confiance en soi que si on évolue dans un environnement hostile. Donc ça, c'est tout à fait entendable, évidemment. Mais il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez pas demander cette reconnaissance aux autres si vous vous en donnez pas un minimum. Il y a un truc avec ça. Hein. On va se tirer une autre carte sur ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché d'autre? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Les non-dits, ce que vous ne voyez pas. Vous en êtes qu'au début de quelque chose, hein, parce qu'on nous le rappelle bien qu'il y a un chapitre qui a été terminé, ou un livre qui a été refermé, ce que vous voulez en tout cas, et que c'est un peu comme le début d'autre chose, donc vous ne pouvez pas déjà avoir terminé alors que vous en êtes au début. Mais c'est quelque chose qui est très porteur. Alors là, j'en ai au moins 60 000 qui sont tombés. Hop là. Du coup, on va en prendre qu'une. Il y a des choses qui demandent du temps, et votre projet est très comment dire, peut être porteur de beaucoup de résultats. Oui, vous voyez. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, hein, pour naviguer, pour avancer. Il y a quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si on nous parle d'un projet pro ou quelque chose en tout cas de matériel, de financier, de la vie du quotidien. Il y a quelque chose avec ça. Mais vous avez besoin de structurer plus les choses. Ça a besoin d'être plus cadré parce que vous évoluez mieux quand vous vous sentez rassuré. Donc il y a ça aussi avec cette reine des deniers. Alors cette quatrième carte nous parlera du levier d'action, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire pour changer les choses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Oula, avec ce 9 des bâtons. Décidément, on est très dans le bâton. Hein. C'est pour ça que je continue à dire qu'on est peut-être sur un projet que vous portez, quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein, et pour lequel vous aimeriez vraiment avoir de la reconnaissance, et en tout cas vous pensez que le but ultime est cette reconnaissance-là. Alors que, on l'a découvert après, pas forcément, puisque c'est vraiment un projet qui est important pour vous, parce que je pense que ça va vous faire vraiment bosser sur votre confiance en vous. Donc le levier d'action, ce que vous pouvez faire pour changer cela. Alors j'entends, il faut se blinder un peu plus. Il faut se blinder un peu plus. Peut-être parce qu'à un moment donné, vous ferez des rencontres de personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Et vous qui êtes un peu tout le temps dans cette recherche de valorisation de la part de l'autre, de légitimité dans le regard de l'autre,
et ben peut-être vous allez croiser des personnes qui vont pas vous donner ça. Et donc il faut aussi se préparer à ça. Il faut aussi se préparer à ça. Et puis on va se tirer une autre carte, pour voir un peu ce que ça nous raconte de plus sur les leviers d'action, ce que vous pouvez faire pour changer ça, pour changer cette situation qui finalement a l'air si problématique que ça. Maintenant c'est vrai que quand on le vit pas, moi je peux pas me mettre à votre place hein, évidemment, donc je vous le dis évidemment sans jugement, mais il y a quelque chose de l'ordre de vraiment une grande sensibilité chez vous. Hein. On vous propose, en tout cas je ne sais pas qui vous propose ça, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, l'énergie divine, ce que vous voulez, mais en tout cas vous propose de vraiment vous poser sur vos émotions. Vraiment, cette hypersensibilité que vous portez, elle n'est pas là pour rien, elle a des choses à vous raconter. Et aujourd'hui, c'est important que vraiment vous mettiez le doigt sur le pourquoi du comment ça vous remue, parce que c'est pas de s'en débarrasser de ces émotions-là, mais c'est apprendre à vivre avec, c'est apprendre à cheminer avec et en faire une force quelque part, vous voyez. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ça, c'est travailler sur la dimension émotionnelle. Et puis sur ce truc de valorisation et de légitimité dans le regard de l'autre. Hein. L'évolution probable. Il y a encore beaucoup un regard tourné sur le passé pour vous. Il y a peut-être des regrets. Il y a peut-être cette chose aussi d'avoir envie toujours de contrôler les choses et du coup d'avoir des regrets et de se dire mince, j'aurais peut-être dû faire autrement. Alors qu'on le voit, et cette carte du 5 des coupes, elle est très bien illustrée pour ça, c'est qu'il y a de la réussite pour vous, mais vous avez encore le regard tourné vers le passé, alors que pourtant la réussite est encore là, vous voyez. On a l'impression qu'il y a peut-être encore de la nostalgie sur ce qui s'est refermé, sur ce chapitre de votre vie qui s'est fermé. On va se tirer une autre carte pour savoir un peu plus. Vous voyez cette belle opportunité, vous lui tournez le dos en fait. Il y a encore un peu de ça, C'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pas pour rien qu'on est sur une carte des coupes. Hein. Ça serait vraiment intéressant de voir un petit peu du côté de vos émotions. Je me répète, hein, ça va être super pénible, mais c'est vraiment le move de votre tirage, hein, c'est vraiment ça. Alors que les opportunités sont là, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Alors un dénouement heureux, j'ai presque envie de vous dire. C'est que vous ne tournez pas votre regard au bon endroit en fait, hein, parce que finalement vous en sortez victorieux de cette chose là, mais pas forcément comme vous l'auriez voulu, parce que je pense que vous êtes encore très attaché à la vie des autres, et c'est sur ça que le tirage vous propose de cheminer, de travailler aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura accompagné, tout ce que vous voulez, tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça prend pas beaucoup de temps et franchement ça aide la chaîne et c'est super cool. Et puis à vous abonner si toutefois vous voulez être... et activer la petite cloche aussi, si vous voulez être au courant des autres sorties des tirages. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous, à bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette enveloppe. Vous qui avez besoin de clarifier cette situation compliquée, cette problématique que vous êtes en train de traverser. On va commencer déjà par l'essence de la situation, le passé associé à cette situation, d'où elle part, cette situation problématique, d'où elle part. Alors, elle partait pourtant bien, j'ai envie de vous dire, avec ce 9 des deniers, ça partait pourtant pas mal. Ça partait d'une personne qui a réussi à plus de stabilité, à plus d'équilibre, qui a réussi à voir fructifier ses envies, ses projets, qui a, malgré les peurs, malgré les doutes, qui a continué à avancer et qui s'est vue récompensée de ses efforts, j'ai presque envie de vous dire. Donc elle partait plutôt sur de bons augures, comme on dit. Ça partait plutôt bien pour vous. Alors, est-ce que ça n'a pas été un peu trop lentement pour vous? Il y a quelque chose comme ça, peut-être de la lenteur. Peut-être qu'il a fallu du temps pour que tout se mette en place. Et c'est peut-être ça qui vous a posé problème à un moment donné. Mais on voit quand même quelqu'un qui a réussi à aller au bout d'un projet, au bout de quelque chose en tout cas. Hein. Oui, vous voyez, j'ai que des bonnes cartes avec ce 3 des coupes. Il y a eu il y a une victoire, il y a une réconciliation, il y a quelque chose qu'on fête. On est heureux d'en être arrivé là. Alors, qu'est-ce qu'elle a de problématique, cette situation? On va demander. Il y a peut-être quelque chose avec cette lenteur, justement. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, et puis hop là. Alors, on est sur quelque chose qui se joue à plusieurs. Une situation, voilà, ça engage plusieurs personnes, un projet à plusieurs. On a dû se concerter, on a dû réfléchir. Alors, c'est peut-être
avec ce 9 des deniers, on n'est pas encore sur la fin de quelque chose. Alors peut-être que vous êtes encore dans cette situation-là, que ça vous demande encore de négocier des choses, de collaborer avec certaines personnes. Mais en tout cas, ça a l'air de se passer plutôt pas mal avec ces personnes-là, parce qu'on les voit fêter quelque chose quand même, hein. On les voit, voilà, on les voit heureux de travailler ensemble, donc il y a quelque chose comme ça aussi. Est-ce que vous êtes en études? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que vous apprenez quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, ou simplement vous avez besoin de conseils de personnes plus expérimentées que vous? Il y a quelque chose comme ça. Donc là, c'est ce qu'on nous raconte vraiment de la racine de la situation, d'où elle a pris racine cette situation. Ce qui est visible dans la situation, ce que vous pouvez voir, ce qui est visible. Ah, d'accord, ok. Vous avez l'impression de donner beaucoup. Alors, ce qui est visible, c'est peut-être que pour vous, il y a un déséquilibre dans ce qui se passe. Justement, comme c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, est-ce que vous n'avez pas cette impression de donner beaucoup trop? De donner à l'autre et de ne pas être forcément récompensé à la hauteur de ce que vous avez investi comme énergie, comme temps, comme argent, comme tout ce que vous voulez. Je vous parle vraiment de tout ce qui est domaine concret de la matière, parce qu'on est vraiment sur des deniers. Et donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais voilà, c'est ce que vous voyez de votre lorgnette à vous, c'est que vous donnez beaucoup, vous y mettez beaucoup de votre personne dans cette chose-là. Et c'est peut-être justement ça qui aujourd'hui est problématique pour vous. Qu'est-ce qui est caché dans cette situation? Et les non-dits, ce que vous ne pouvez pas voir, ce que vous ne voyez pas. Ah, vous voyez, on est quand même sur autre chose. Alors, ce qu'on est en train de me dire, alors c'est drôle parce que vraiment c'est une espèce d'histoire qui se dessine sous mes yeux en temps réel, mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous, votre impression de la situation n'est peut-être pas évidemment l'impression et la perception qu'ont les gens qui travaillent avec vous sur ce projet, qui sont acteurs avec vous de cette situation. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas aussi facile pour tout le monde. Tout le monde n'en tire pas le même résultat en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous voyez pas, c'est que derrière ça demande des efforts énormes en fait. Alors peut-être pour d'autres, et c'est peut-être pour ça qu'on vous sursollicite beaucoup. Moi ce qu'on me dit c'est que tout le monde n'a pas votre expérience, vos compétences, la capacité de faire les choses, et que bah, y en a certains dans cette problématique là, je pense pas que ce soit vous, qui galèrent un petit peu plus que vous. Alors après, je vous juge pas du tout, hein. Je suis pas en train de vous engueuler, pas du tout, mais vu que ça se dessine sous mes yeux, moi je vous donne ce qu'on me donne. Mais il y a vraiment ça, c'est un peu comme si vous étiez partis sur un pied d'égalité en se disant allez, on va stopper dans la main et puis on va partir tous sur ce truc-là et machin. Et que finalement, en cours de route, vous vous apercevez que vous y donnez beaucoup et vous avez l'impression que peut-être qu'on se joue un peu de vous, quoi. Et puis, y a les autres, en fait, qui finalement le font pas exprès hein, de vous sursolliciter, mais parce que eux, ils trouvent pas de solution, en fait. Il y a peut-être ce truc-là. Alors, vous êtes peut-être aussi une personne, ça, il faut le prendre si ça vous parle, mais vous êtes aussi peut-être une personne qu'on vient voir naturellement comme ça quand on a un souci. Vous êtes peut-être une personne extrêmement généreuse, et c'est pour ça que naturellement, les gens viennent vous voir comme ça. Et puis, voilà, donc c'est peut-être ça qui vous pose problème aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, le levier d'action, pour changer les choses? Pour rééquilibrer peut-être certainement les choses. Ah, on est vraiment dans le denier chez vous, hein, donc on peut être vraiment sur plein de thèmes différents, mais je pense liés à tout ce qui est vraiment pécunier, matériel, vous voyez, des choses comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? J'entends qu'on vous conseille de vous entourer de personnes comme vous. Alors, comme vous, ça peut vouloir dire... comme vous, ça peut vouloir dire des personnes qui sont soit ont les mêmes capacités que vous, dans le sens, par exemple, hein, je prends un exemple, mais qui ont fait les mêmes études que vous, qui ont suivi des formations similaires, des choses comme ça. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui ont vécu des choses comme vous l'avez vécu. Il y a quelque chose avec ça. On va tirer notre carte. Ça, c'est quelque chose déjà qui pourrait vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est vous aller prendre peut-être conseil auprès de personnes qui ont déjà croisé ce genre de situation-là, mais des personnes qui vous ressemblent un peu plus. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous raconte de plus sur ce que vous pourriez faire. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer un peu cette situation? Il faut faire jouer vos réseaux, j'entends. Il faut faire jouer votre réseau. Alors, il faut se créer... Ouais, ok.
Vous, c'est le travail à plusieurs hein, qui, est, qui est compliqué apparemment. Je pense que oui, effectivement, il faut vous entourer de personnes qui parlent le même langage que vous, en fait. Parce que c'est compliqué sinon. Hein. Parce que c'est compliqué de se faire entendre et c'est compliqué d'entendre la parole des autres. C'est une réciprocité. Hein. C'est pas que vous ou que eux. Le problème n'est pas vous ou n'est pas les autres. Le problème, c'est comment on fait pour s'entendre au sein d'un même projet. Et c'est pour ça que prendre des conseils auprès de personnes qui vous ressemblent plus, hein, ont suivi le même chemin que vous, ça vous aiderait en fait à rééquilibrer les choses. Oui, 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 oui. Effectivement, vous avez besoin de reconnaissance aussi, il y a quelque chose avec ça. Il faut vous tourner vers d'autres personnes, hein. C'est vraiment ce que j'entends à travers ces cartes-là. Hein. L'évolution probable de votre situation. Oh, magnifique, ce battleur. Alors, effectivement, si vous réussissez à vous entourer de personnes qui sont plus cohérentes, j'allais dire plus bienveillantes, mais c'est pas une question de bienveillance, avec ce que vous êtes profondément, avec votre projet, avec vos envies, il y a quand même beaucoup de champs possibles qui vont s'ouvrir à vous en fait. Il y a énormément d'opportunités qui vont vous ouvrir les bras. Il ne faut pas vous cantonner, j'entends, qu'à un seul champ d'action. Alors je ne peux pas être plus précise que ça. J'entends que je ne suis pas hyper super précise, mais je ne peux pas aller plus dans le détail que ça. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il faut ne pas vous cantonner qu'à un seul rayon d'action. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait d'élargir votre réseau. Allez voir plusieurs personnes, allez voir plein d'autres personnes. Élargissez votre réseau, c'est très important. C'est ça qui va faire que vous allez multiplier les expériences et c'est ça qui va vous ouvrir beaucoup plus de portes. C'est les rencontres, c'est les dialogues avec les gens. De toute façon, vous êtes doué pour ça. Hein. Vous êtes doué pour ça, vous avez la parlotte facile, comme on dit chez moi, et c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, ça. Il faut collaborer avec plus de personnes que ça, et de toute façon, votre évolution, elle est, je veux dire, on vous sert sur un plateau, presque. C'est vraiment que ça va vous ouvrir vraiment beaucoup plus d'opportunités. J'entends qu'on passe la seconde sur un projet. J'entends ça passe la seconde sur un projet. Ça va aller plus vite. Enfin, ça va aller plus vite. Ça va être plus fluide, parce que sinon, j'aurais pas eu cette carte-là. Mais vous allez rajouter un petit peu des cordes à vos arcs, oui, ça se dit comme ça, et ça va vous simplifier un petit peu le futur, le prochain. Mais je pense que vous n'êtes pas encore au bout de votre projet. C'est pour ça que j'avais ce 9 des deniers et non pas une carte de 10 que j'ai pu avoir après. Je pense que pour finaliser ce projet-là, pour vraiment le finaliser, il faut vraiment vous entourer de personnes qui vont vous aider dans le bon sens en fait. Votre côté très généreux, très empathique, très à vouloir aider les autres, c'est très bien, mais aujourd'hui ça vous freine un petit peu cette chose-là. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire de devenir complètement égoïste, et encore que on ne peut pas indéfiniment donner aux autres ce qu'on n'a pas. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se servir soi, parce que sinon c'est compliqué d'aider les autres si nous-mêmes on est à découvert de tout. Donc il faut déjà penser à vous. Et puis une fois que vous aurez fait ce chemin-là, évolution très positive pour vous. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura accompagné. Voilà, tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous le voulez, parce que ça aide la chaîne et c'est super sympa. Et puis vous abonner, et puis voilà, comme ça vous serez au courant de toutes les sorties de nouveaux tirages. On va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ces montagnes. On va essayer de clarifier cette situation aujourd'hui que vous traversez, cette situation compliquée, cette problématique. Vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin d'un regard neuf. C'est le bon moment. On va regarder déjà cette première carte qui va nous parler de l'essence de la situation, ce passé qui est associé à cette situation. Mais d'où elle part, cette situation problématique? D'où elle part? Alors, elle part d'une envie de votre part de voir plus loin, d'avoir envie de débuter un nouveau projet, de débuter quelque chose, un envie un peu d'ailleurs, peut-être cette envie de planifier un voyage, un déplacement, l'envie de changer ses horizons, l'envie de changer d'air, vraiment, il y a cette chose-là à travers ce 3 des bâtons. Quand on est appelé un peu à faire autre chose et puis qu'on le sent vraiment profondément, que c'est le moment, puis qu'on a envie de vraiment se lancer quoi, dans une nouvelle aventure. Mais c'est même pas une nouvelle aventure parce que c'est quelque chose dont vous réfléchissez, je pense, depuis un moment. Ça peut être un projet concret que vous avez envie de vraiment de lancer la première impulsion. Donc c'est même pas de le concrétiser complètement, mais c'est vraiment cette fois-ci de se lancer dans le truc, quoi.
il y a cette chose-là à travers ce 3 des bâtons. Il y a vraiment cette envie de vraiment changer d'air, de changer ses horizons, quoi. C'est pour ça qu'on peut nous parler d'un, ouais, soit d'un déplacement, soit de s'éloigner de quelque chose, s'éloigner de ses racines. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vous titiller, puis on a envie vraiment de céder à l'appel de l'aventure, à l'appel du renouveau presque. Elle est très jolie, elle est très belle cette carte, elle est très symbolique, hein. C'est vraiment le moment où on sent que on a presque plus peur, ou on n'a plus peur du tout, les doutes, bah, ça nous freine pas autant qu'avant, et puis on sent que c'est le bon moment, quoi. Il y a quelque chose à travers cette carte-là qui nous parle vraiment de ça. Vous voyez, je regarde ces montagnes, et c'est pas pour rien que vous avez choisi ces montagnes aussi, c'est vraiment, ok, bah, je suis d'accord pour vivre de nouvelles choses, je suis d'accord pour me jeter à l'eau, même si je sais pas ce qui m'attend, même si derrière les montagnes je sais pas ce qui m'attend, même si je sais que ça sera pas sans mal, quelquefois ça sera avec plus de facilité, quelquefois ça sera plus compliqué, mais en même temps j'ai envie d'essayer. Vous voyez, il y a énormément d'infos derrière cette carte-là. Donc cette situation, au premier abord, qui paraît pas hyper compliquée, elle part plutôt bien, puisqu'elle part quand même d'une envie de votre part de lâcher prise et de changement. Et c'est pour ça aujourd'hui, juste je fais cette parenthèse là, je pense que c'est important que vous l'entendiez aussi. Si aujourd'hui vous doutez de nouveau, c'est normal. C'est un peu le contrat que vous avez passé avec vous-même au tout début, quand vous vous êtes dit je vais essayer cette aventure là, je vais me lancer. C'est un peu ce qui était écrit, vous savez, les petites lignes quand on signe. Ben, c'était un petit peu écrit sur votre contrat, vous avez signé avec vous-même. Donc vous étiez ok pour traverser les difficultés. Alors je sais que les anticiper et vraiment avoir le nez dans le guidon, c'est deux choses différentes, parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui peut se passer. Mais de base, cette situation que vous traversez, elle n'était pas compliquée, puisque c'est quelque chose qui vous faisait envie de toute façon. Donc, pour finir, la carte en fait vous explique que ça ne sert à rien d'avoir des regrets, puisque de toute façon vous étiez appelé à prendre ce chemin-là. Cette deuxième carte va nous indiquer ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez de la situation? Ce qui est visible pour vous de votre petite lorgnette à vous. Vous voyez? Qu'est-ce qui est visible pour vous de cette situation? Oh! Alors vous avez vraiment l'impression que finalement, bah, c'est pas comme vous l'espériez. C'est drôle parce qu'on a quand même deux salles de ambiance avec cette carte et celle-là. On a quand même vraiment, voilà, ouais, deux salles de ambiance, quoi. C'est vraiment, vous partiez de quelque chose d'une envie profonde, d'avoir envie de connaître autre chose et de faire autre chose. Et en même temps, et bien maintenant, ce que vous y voyez, vous avez perdu un peu l'essence profonde de cette chose-là, de ce projet, de cette envie. Et puis, c'est un peu comme si, pour l'instant, vous arriviez qu'à vous tourner sur ce qui est négatif, puisque vous avez l'impression d'avoir été dupé, l'impression que ça se passe vraiment pas comme vous l'aviez prévu, et que, en fait, tout ce que vous avez prévu, il n'y a rien qui se passe comme vous l'aviez prévu. Voilà, ça fait beaucoup de prévus, mais c'est vraiment ça qui se passe derrière cette carte-là, hein. C'est vraiment presque de la déception, vraiment presque, ouais, de la déception, hein, de se dire, moi j'avais pas signé pour ça, et je me rends compte qu'en fait, bah, ça va pas être si simple, et que ça va me demander énormément de prise de conscience, vous voyez. Ça, c'est ce dont vous pouvez vraiment vous rendre compte, ce que vous avez l'impression de ne pouvoir que voir. Cette carte-là, cette troisième carte, elle va nous indiquer tout ce qui est caché, les non-dits, ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui est caché? Il est beau votre tirage, rien qu'avec 3 cartes, moi je le trouve magnifique ce tirage. Alors justement, on parlait de perspective et de regarder la vie par sa petite lorgnette. On vous demande aujourd'hui de changer de perspective. Il est là le message caché en fait de cette situation compliquée dans laquelle vous êtes. Dans ce que vous symbolisez comme une situation compliquée. Justement, le changement, il est intérieur en fait. Et de toute façon, le changement est toujours intérieur, vous me direz. On vous propose, on vous invite, on vous incite vraiment très fortement à changer de perspective, à changer votre regard sur cette situation-là. Vous êtes... voilà, ce que vous voyez de cette situation que vous traversez, c'est que les mauvaises choses, c'est d'avoir l'impression d'avoir vraiment
d'avoir rien prévu, et puis finalement, et pourtant, hein, c'est quelque chose, avec ce 3 des bâtons, c'est pas, on n'est pas sur une ambiance 2 des bâtons, où vraiment on est en train de planifier peut-être un truc. Donc là, on est presque prêt à se jeter à l'eau, donc c'est quelque chose, c'est un peu comme si d'un coup, d'un seul, en un claquement de doigts, vous aviez perdu confiance en vous, et en ce projet-là, et en cette envie-là. Il y a quelque chose comme ça. Alors qu'on vous invite, en fait, à simplement changer votre regard, à tourner votre regard, et à changer de perspective, en fait, sur ce qui vous arrive. N'oubliez pas que vous étiez OK pour tout ça. Partir à l'aventure, c'est aussi ça, partir vers l'inconnu. Même quand on a préparé les choses, ça reste quand même de l'inconnu, hein, parce que bon, voilà, on voyage pas dans le temps, hein, donc on peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Et c'est pas pour rien, ces petites montagnes-là. Vous étiez OK pour les gravir, et vous allez les gravir de toute façon, vous allez y arriver, hein. Et derrière chaque pic, il y aura toujours un moment où ça va aller mieux. Comme on dit, le soleil revient toujours après la tempête. C'est des phrases un peu bateau, mais elle est là, l'essence de la vie, en fait. Et du coup, ce qui est caché, le message caché derrière tout ça, c'est vraiment parce qu'on vous incite à changer votre vision des choses. Votre intention première, elle était bonne. Cette envie première, elle était bonne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire sur le chemin en arrivant jusqu'à l'aboutissement de votre projet? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous allez faire de ce chemin, en fait? Par où vous allez passer? C'est pas parce que finalement y a une route qui est barrée que toutes les autres routes le sont. Et on vous demande vraiment de changer de perspective. Se laisser du temps aussi, parce que derrière ce pendu, c'est ça, hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'immobilité, donc il y a vraiment ça aussi. Peut-être que maintenant, vous en êtes arrivé à un moment où ça n'avance plus. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu non plus, puisqu'on aimerait que tout soit fluide comme une grande autoroute, un grand boulevard où on peut circuler comme on veut. Et les choses ne sont pas toujours comme ça. Donc ce qui est caché, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que si on essaie de vous faire comprendre que s'il y a eu un moment de pause, s'il y a ce moment de pause, s'il y a ce moment qui ne bouge plus, qui se bloque, c'est parce qu'il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Alors je sais, c'est horrible de dire ça à quelqu'un, c'est horrible. C'est comme les gens qui vous diront la clé elle est en vous. C'est horrible, parce que c'est ok, elle est en moi, mais elle est où en fait? Parce que ça me fait une belle jambe de savoir qu'elle est en moi si tu veux, donc voilà quoi. Donc je vais pas vous dire ce genre de choses là parce que je trouve ça fou quoi. Mais c'est presque ça dans votre cas. C'est vraiment une invitation à tourner votre regard et à vraiment changer de perspective. On va regarder tout de suite ce que vous pouvez faire, ce levier d'action là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses? Ah, c'est drôle ça, d'accord. Ce 9 des coupes, vous satisfaire de ce que vous avez. Vous satisfaire de ce que vous avez. Comme vous avez a priori vraiment tout anticipé, arriver devant le fait accompli, nez à nez avec les choses, vous vous rendez bien compte que ça ne se passe pas forcément comme vous l'aviez prévu. Et c'est là que revient le système de pensée, le schéma limitant dans la tête, les pensées qui freinent et le mental qui tourne. Et en fait, presque la plus simple solution pour vous serait de vous satisfaire de ce que vous avez déjà traversé et de ce que vous avez en fait. Il y a du bon à retirer de ce que vous êtes en train de faire. Moi, c'est ce que j'entends. On va se tirer une autre carte quand même pour savoir un peu plus ce que vous pouvez faire. Hop là! Ah non, mais vous, on enfonce le clou. Hein. Moi, j'y peux rien, c'est les cartes. Hein. C'est vraiment... voilà. On enfonce le clou avec vous. On vous invite à changer votre schéma de pensée, hein, à partir sur autre chose. Vous avez besoin d'être plus lucide. Vous avez besoin d'une nouvelle idée, un nouveau souffle. Vous voyez, l'air, les cartes, les épées, le souffle, voilà, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez besoin d'un nouveau souffle. Et peut-être que pour ce nouveau souffle, vous avez besoin de faire une petite pause dans tout ça. C'est bien gentil d'être parti comme ça, voilà, conquérant, avoir envie de conquérir le monde et de faire bouger les choses. Et ça, c'est super cool. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de prendre une pause pour changer votre regard sur la situation. C'est vraiment ça. Hein. L'évolution probable. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. L'évolution probable de cette situation. Alors, moi j'entends que vous allez y arriver. Il y a quelque chose de l'ordre de je gagne une bataille. Je gagne une bataille. Mais c'est pas sans mal. J'entends c'est pas sans rien, c'est pas sans mal. Cette période de pause que vous ne voulez pas vous accorder là, vous allez être de toute façon obligé de vous l'accorder à un moment donné, puisque vous allez avoir besoin de prendre du recul. Vous allez avoir besoin de ce temps de repos en fait. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment les 2 faces de la pièce, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment, vous allez réussir à gagner cette bataille, à sortir victorieux, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, mais le revers de la médaille, c'est que ça va vous demander après d'avoir besoin de vous ressourcer. Il y a ce truc-là.
ce temps de pause pour réfléchir, pour même pas réfléchir, j'ai envie de vous dire, justement pour ne pas réfléchir. Ça va vous demander, ouais, à la fin de ce projet-là, de cette chose-là, de cette situation-là, là, il va y avoir vraiment un temps de repos pour vous, qui sera nécessaire en fait. Hein. Ça sera nécessaire ce temps de repos. On va se tirer une dernière carte. Ça sera très nécessaire en fait. Hop là. Oui, parce que vous allez avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça vous a chamboulé comme ça. Je pense qu'il y a quand même peut-être un départ pour vous, un éloignement de quelque chose. Hein. Il y a besoin de s'éloigner, il y a besoin de prendre de la distance, hein. Il y a vraiment ça avec vous, et ça, vous allez le faire, ça aussi, vous allez prendre, alors je sais pas si c'est physiquement, vous allez déménager, vous allez vous éloigner de quelqu'un, vous allez avoir une période, des fois on a besoin de rester un peu plus seul, parce que des fois le monde il tourne trop vite et pas assez rond, et que du coup on a besoin de se retrouver un peu seul, donc il y a de ça avec vous, hein, sur cette évolution. C'est que vraiment il y aura besoin de se retrouver avec soi-même à la fin de ça. Il y aura besoin je pense qu'il ne faudra pas rater ce moment-là parce que vous en avez vraiment besoin en fait. Hein. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour vous. C'était un tirage qui était... j'ai adoré vous le faire, j'ai trouvé vraiment très chouette. On sent une énergie d'une personne qui a envie d'y arriver, qui est combative, qui veut rien lâcher. D'ailleurs, il est peut-être là le nœud du... Est-ce que vous voulez rien lâcher? Mais on sent quelqu'un qui a besoin de se reposer aussi, qui à l'issue de tout ça aura besoin, même si l'issue est favorable, vous aurez vraiment besoin de vous reposer, il y a vraiment de ça. Il faut penser à vous reposer, c'est très important. Voilà, bon, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aidé, accompagné, tout ça, amusé aussi, si des fois. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'hab, hein, le commentaire, le petit like, si vraiment vous avez aimé mon tirage, ça aide la chaîne, vous vous rendez même pas compte comment. Et puis abonnez-vous si toutefois mes tirages vous plaisent et puis que vous voulez être au courant de toutes les sorties d'autres tirages. Voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais faire des bisous. À bientôt.